monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer un coffret exclusif qui a été importé des États-Unis de la vague 4 des Littlest Pet Shop. Et sur ce, je vais pas plus parler, on commence tout de suite. Du coup, le coffret en question, c'est celui-ci. Dedans, il y a un Pet Shop exclusif, c'est ce chat européen. On le trouvera pas ailleurs, il sera vendu que dans ce coffret. Pour l'instant, ce coffret est seulement disponible sur Amazon US. Que vous ayez une idée de prix, ça m'a coûté 66 € et ma banque m'a pris 3 € de frais. Donc ça dépend des banques, mais moi la mienne me prend des frais à chaque fois que je commande des trucs à l'étranger. Donc je crois que c'est le cas de la majorité des banques, donc faites gaffe. Si jamais vous savez pas, quand vous importez, vous avez aussi des frais bancaires. C'est la série Sweet and Stylish. Il y a 4 figurines dedans. Ces 3 là ne sont pas exclusifs au coffret, donc ça veut dire que vous pouvez les trouver genre à Smith Toys ou tout ça. Juste par contre, si vous voulez le chat, va falloir payer le coffret. Et petite précision, on a déballé ça la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou la semaine d'avant. Je vous avais expliqué, du coup il existe 5 packs de cette série là, Sweet and Stylish. Si vous cherchez ce Mannequin-Echo, il est pas vendu dans le coffret, donc si vous comptez vraiment avoir tous les LPS de cette série, ce que je vous conseille du coup c'est d'acheter le Mannequin-Echo à part et le coffret, parce que sinon vous allez avoir des doubles. Alors à la base je devais le recevoir le 16 septembre et je sais pas ce qu'ils ont foutu, je l'ai reçu le 8 je crois. Ils ont été super vite, c'est une dinguerie, j'avais pas pris livraison express ni rien, parce que c'était déjà bien assez cher comme ça. Du coup le coffret je vais le garder évidemment, on va essayer de déballer ça proprement. J'ai changé de trépied au fait, du coup maintenant je peux faire des beaux plans, c'est une dinguerie. En tout cas je suis contente de vous faire cette vidéo là unboxing, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent pas se permettre d'importer des LPS, normal vu le prix que ça coûte en plus, prendre un cutter. Puis c'est trop cool du coup parce que Bubble m'avait laissé un petit commentaire, d'ailleurs coucou à toi si tu passes par là, et puis il m'avait dit qu'il avait hâte de voir la vidéo, donc je suis vraiment contente de faire cette vidéo. Au moins ça permet aux gens de voir à quoi ressemble le pack si jamais ils peuvent pas forcément se le payer ou quoi. Et pendant qu'on est là, au fait l'arrière de la boîte ressemble à ça. Je suis vraiment trop contente de ce trépied par contre. C'était un trépied à action en plus, alors j'en attendais pas grand chose, il m'a coûté 13 €, donc si jamais vous cherchez un trépied pour vos vidéos, n'hésitez pas à aller checker là-bas, franchement ça tue sa mère. Du coup ça s'ouvre par en haut normalement si je dis pas n'importe quoi. J'avais pas vu les petits scotch. Et à l'intérieur je me suis spoil sur Insta et ça a l'air vraiment stylé. Hop. Le refill de zinzin. Ouah, le chat européen est trop beau, par contre je vais péter mon crâne. Du coup voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a tous les petits accessoires qui sont censés être vendus normalement dans les packs de base, quand ils sont vendus à part, donc on perd rien. Je crois que le seul inconvénient quand on achète le coffret, c'est qu'on a qu'une seule carte au lieu d'avoir les 4 cartes. Donc j'espère avoir la carte du chat européen au moins, ça pourrait être cool. On verra bien, dans tous les cas n'importe quelle carte sur laquelle je tomberai, ça me dérangerait pas parce que j'aime tous les LPS de ce pack. Du coup le Teckel, les gens disaient qu'il ressemblait pas trop à la photo de base, mais moi le mien en vrai ça va le mien, j'ai l'impression qu'il est plutôt clean. Et je crois qu'on va avoir la carte du chat européen parce qu'elle est rose. Oh là 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 là, pour une fois que j'ai de la chance. Alors je sais pas si c'est dans tous les coffrets que du coup on a la carte du chat européen, je vous avoue j'ai pas fait gaffe. En tout cas si c'était aléatoire, gros coup de chance de tomber sur la carte du chat européen. Petite checklist, d'ailleurs sur la checklist le chat européen n'est pas montré, celui du coffret je veux dire. Je sais pas pourquoi il manque plein de LPS sur la checklist en vrai, parce que j'ai vu il y a aussi les pet nook, donc les petits appartements, et tous les LPS qui sont là ils sont pas mentionnés sur la checklist, donc bon. Pourtant c'était vague 4, c'est étonnant. Bon, on commence par mon moment préféré. Ce pack me fait penser aux anciennes boîtes G2 et NIB un peu, ça faisait des petites maisons des fois comme ça en carton, c'est stylé. Première boîte, c'est un petit dalmatien, il est vraiment magnifique. Est-ce que c'est des yeux imprimés? Ok, c'est des yeux imprimés, ça je suis étonnée parce que j'étais pas sûre. Des fois quand ça vient des États-Unis ils ont les yeux peints à la main, comme quoi c'est un peu aléatoire pour le coup, je vous avoue je m'y connais pas assez, mais j'avais un petit espoir que ça vienne avec les yeux peints. Bon, c'est pas grave parce que sur cette vague c'est pas bien méchant. Niveau détail, franchement c'est plutôt clean, genre faut le savoir quoi pour le remarquer. Bref, on a assez parlé là, faut qu'on déballe, j'en peux plus. Du coup on se retrouve juste après. Premier LPS déballé, je suis vraiment pas déçue honnêtement, il est magnifique. Niveau design ça me fait penser au postcard G2, vraiment trop cool. Voilà la figurine de près. Donc vous voyez niveau yeux, vraiment nickel, pas de défaut. Le petit logo LPS juste là, les petites pattes, les petits designs sur les oreilles vraiment magnifiques. Honnêtement ce LPS, j'en attendais pas grand chose parce que c'était pas mon préféré et finalement je suis vraiment pas déçue. On passe aux accessoires et après je les mettrai sur la figurine. Donc là on a un petit nœud avec un petit cœur. Je suis vraiment extrêmement fan de ces accessoires sur cette vague là. Le petit collier, j'avais tellement hâte de déballer ce pack qui dormait littéralement dans ma chambre là depuis une semaine quasiment et je pouvais pas faire de vidéo avant. Donc je suis vraiment contente de pouvoir le déballer aujourd'hui. On a juste là une petite tablette de chocolat et la semaine prochaine du coup j'ai importé un autre pack d'Amazon parce que j'avais quelque chose à importer sur Amazon à la base, donc j'en ai profité pour aussi importer des pet shops vu que les frais d'envoi c'est une blinde plus
plus les frais de TVA je crois. Bref, c'est une blinde à importer. Donc je me suis dit vas-y, quitte à payer, autant importer tout d'un coup. J'aurais dû faire ça dès le début mais sur le coup j'y ai pas pensé. Donc du coup j'ai dû importer en 2 commandes. Juste là on a un petit bubble tea. Ça y est, j'ai enfin le nom comparé à la dernière fois. Donc il y a la petite paille en haut. Petit téléphone. Celui-là il est bleu. Donc ce qui est bien c'est qu'à chaque fois les téléphones ont des couleurs différentes. Il est bleu avec des petites paillettes. Un petit truc, je sais jamais à quoi ça sert. Souvent ça s'accroche aux oreilles je crois. Un petit os qui est trop mimi. J'aime bien les couleurs comme ça. Ça match avec la figurine. Petite donut avec un petit nœud dessus. C'est trop pipou. Et du coup comme je vous disais dans le précédent unboxing de cette série, je suis vraiment fan qu'ils ont mixé mode et nourriture. Genre c'est vraiment des petits accessoires trop choupis. Petit nounours. Donc maintenant je vais mettre le collier et le nœud sur le LPS. Puis on se retrouve juste après. Bon alors les accessoires, va falloir faire des petits trucs après. Genre avec de la pâte à fixe ou tout ça pour bidouiller. Parce que franchement c'est pas la folie. Les accessoires sont bien, c'est pas ce que je dis. Par contre l'exécution genre pour les mettre ou tout ça c'est une galère déjà de base, mais en plus le rendu est pas si fou. Donc du coup pour le nœud on peut pas faire genre en mode je le passe jusqu'à l'autre côté parce que l'élastique est trop court. Du coup je peux pas genre le passer d'une oreille à l'autre, genre c'est impossible, ça craquerait. Du coup il faudrait que genre ça se tienne à peu près comme ça. Donc je mettrai un petit point de pâte à fixe quand j'aurai besoin. Et le collier par contre il traîne un peu, alors ça je pense ça peut être réglé genre avec un petit point de pâte à fixe pareil. Là c'est peut-être un petit peu mieux, vous voyez, faut ajuster un petit peu. Le nœud faut imaginer qu'il est bien accroché genre. Non franchement les accessoires sont cool, juste bon, enfin bidouiller un peu pour que ça rende vraiment optimal. Pas bien méchant mais voilà. Maintenant on va déballer ce chat-sphinx. Avec ce LPS il y avait plein de petits accessoires trop choupis. Donc on va commencer par la figurine. Déjà le premier truc que j'ai remarqué c'est le ressort. Il est incroyable sur ce gars, vraiment ça rebondit comme sur les G2, c'est trop cool. Sinon la figurine me fait penser à un G2, du coup je vous mettrai une petite photo sur la gauche. C'était un LPS postcard à l'époque et il m'a directement fait penser à ce LPS du coup. Je vous fais un petit plan de près sur les figurines. Donc elle a un peu du fard à paupières, c'est trop pipou, ça y va vraiment bien. Les petits designs sur son front, les oreilles, trop mignonnes. Le niveau de détail en vrai sur cette vague là, je suis vraiment trop fan. Il y a une petite spirale aussi sur le dos, on voit pas trop. Voilà, là on voit mieux. Petite étoile aussi derrière la tête. Non franchement ce LPS il est super mignon. Du coup il y a 9 accessoires avec chaque figurine, franchement c'est beaucoup je trouve. Parce que à la base sur Amazon c'est cher, mais sinon quand c'est vendu à Smith Toys c'est 12 €, un truc du genre, c'est pas si cher que ça franchement. Je trouve honnêtement que ça vaut son prix, vu le nombre d'accessoires et tout, et vu la qualité en plus. Juste là on a une petite couronne, comme pour les G2, sauf que celle-ci elle a été un peu plus renforcée niveau plastique. Je sais pas si vous vous souvenez pour les G2, mais c'était beaucoup plus fin en termes de plastique. Peut-être même que ça se verra pas à la caméra, hein. Mais je pense même qu'ils ont un tout petit peu changé le design pour faire un truc plus solide. Très cool, donc on va l'essayer sur la figurine. Trop mignon. Franchement là le rendu est incroyable je trouve. Ça y va trop bien. Le petit bubble tea, donc cette fois il est rose. Le petit téléphone qui est rose aussi. De toute façon tous les accessoires sont roses. Des petites paillettes derrière. Petit donuts. Un nounours. Ça c'est un petit gâteau qu'on n'a jamais eu je crois. En tout cas moi j'en ai jamais eu. Peut-être que c'était sorti dans la vague 3 mais avec une figurine que moi j'ai pas acheté. C'est grave possible. Un petit gâteau chocolat fraise je pense. Du coup c'est pareil pour cet accessoire, on l'avait pas encore eu. Le nœud qui est rose avec un petit diamant en forme de cœur bleu et toujours l'élastique derrière. Le petit collier avec un cœur et son petit fermoir derrière du coup. C'est trop mignon. Là pour le coup le collier c'était une galère à mettre mais le rendu est vraiment bien. Parce que du coup vu que c'est un chat sphinx, vous voyez au niveau du cou, si le fermoir il se glisse vraiment sous la tête, après le collier il traîne vraiment par terre donc faut vraiment faire gaffe comment tu le cales. Mais une fois que c'est calé, franchement le rendu est trop dingue. Le petit nœud c'est pas comme sur le dalmatien, là on peut vraiment aller jusqu'au bout de l'autre oreille pour le caler. Très mimes. Je suis vraiment pas déçue. On va passer au TKL maintenant. Vraiment les emballages sont super durs à déballer, c'est une galère vraiment, c'est insupportable. Surtout les gros accessoires, genre par exemple le petit bubble tea et tout. Perso je galère. Donc peut-être que c'est que moi mais waouh, c'est vraiment insupportable. Donc encore une fois 9 accessoires. On est sur le TKL cette fois qui a vraiment des magnifiques motifs. Donc je vais vous montrer ça de près. Je m'attendais à pire en termes de résultats vu que vraiment tout le monde a eu ce TKL dans des versions un peu je sais pas comment expliquer. Ça faisait un peu bizarre visuellement, ça faisait un effet fake. Honnêtement j'ai l'impression que sur le mien ça fait pas cet effet, en tout cas IRL ça rend pas comme ça. Mais peut-être qu'en vidéo ça fera cet effet, aucune idée. Après je dis pas qu'il ressemble forcément aux photos, ça c'est encore différent. Mais il est grave mimes. Du coup les petits motifs, il y a un petit losange sur sa tête. Au niveau des oreilles on a des petits diamants losanges aussi. C'est très joli. Du fard à paupières. Le mien il a un petit pet sur le nez par contre. C'est assez discret hein, mais bon c'est quand même un élément à noter quoi. Et sur le dos des petits motifs. En dessous
dessous c'est du simple marron comme au niveau du nez. Je vous ai mis un LPS G2, vague 3, vague 4 pour que vous puissiez comparer. C'est vrai que ça ressemble pas de fou au G2 en termes de yeux. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu rapetissé de la vague 3 à la vague 4 aussi. C'est peut-être ça qui choque entre guillemets, mais franchement il est très mimes quand même. Puis il y a un peu cet effet de tête genre bam aplati genre vers le milieu, je sais pas comment expliquer. Honnêtement faut vraiment les comparer pour s'en rendre compte quoi. Perso ça me gêne pas. Déjà je suis vraiment contente qu'on ait le retour des main 5 avec les G7. Franchement les designs en plus sont trop cool, donc même s'il y a des petites modifs au niveau du moule c'est pas si méchant que ça dans le fond, tant que c'est pas trop voyant. À la limite les chats européens je peux comprendre que ça peut déranger parce que ça fait vraiment un effet tête aplatie, mais les teckels honnêtement moi perso ça me dérange pas. On continue avec les accessoires, du coup on est sur un petit téléphone orange qui a toujours des petites paillettes derrière, petit nounours. C'est toujours à peu près les mêmes accessoires. On a une petite jupe, bon enfin jupe collier quoi, ça dépend dans quel usage on peut l'utiliser. Un petit os, petit bubble tea, ça va ils sont vraiment bien foutus les bubble tea honnêtement, ça fait vraiment comme ceux qu'on pouvait trouver sur Amazon, AliExpress ou ce genre de trucs. Donc ça fait plaisir d'en avoir des officiels, pareil pour les téléphones. Un petit donuts, le petit nœud, celui-là il est jaune, un petit gâteau avec de la chantilly je pense dessus et une petite cerise, c'est trop mimi. On a juste là un petit collier avec des petites perles et en pendentif c'est un petit cœur jaune, donc comme pour les précédents, juste la couleur change. Donc maintenant je vais habiller le LPS. Alors le nœud il est un petit peu foireux mais une fois que c'est calé c'est bon, ça tient. Et sinon le collier comme pour le dalmatien faut mettre un point de pâte à fixe 100% parce que sinon ça traîne par terre quoi. Mais je vais vous montrer si on met un petit truc pour l'attacher. Bon, c'est pas très opti mais voilà à peu près ce que ça donne. C'est très mignon honnêtement. Juste bon ça traîne par terre de base quoi. Après en même temps on peut pas trop leur en vouloir parce que si c'était plus petit on n'aurait pas assez de marge pour l'attacher. Donc en fait je comprends qu'ils ont été obligés de faire ça. Et en même temps je me dis bah du coup ça fait un peu moche. Mais bon on a quand même des moyens de le contourner donc c'est pas bien méchant. Si j'utilise ce genre d'accessoires dans mes vidéos honnêtement je mettrais un point de pâte à fixe et puis bah c'est réglé quoi. Sinon c'est très mignon honnêtement, je trouve que ça lui va bien. Et du coup il nous reste plus que le chat européen à déballer, j'ai trop hâte de le voir sans emballage autour. Le chat est vraiment magnifique, du coup je vais vous le montrer de près dès maintenant et on finira avec les accessoires. Et le voilà. Du coup il est rose. Moi j'étais pas sûre de la couleur parce que sur les photos des fois ça faisait un peu blanc. Très mimes. Honnêtement je suis vraiment très fan de celui-là. Il n'y a pas cet effet fake comme sur la vague 3 parce qu'il y a eu des chats européens sur la vague 3, il y avait un peu cet effet tête aplatie. Je sais pas s'ils ont changé le moule ou si c'est le design du coup qui fait que ça choque moins. Je pense qu'ils ont changé le moule en vrai. Il y a eu une petite modif. C'est pas grand chose mais c'est mieux. Même les yeux j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus centrés comparé à ce chat. Genre le chat là il faisait vraiment effet fake. Les petits motifs sont trop mignons, il y a des petits éclairs partout. Donc du coup c'est des LPS type sportif ça je crois. Je suis vraiment fan de ce LPS. Purée ça valait le coup d'importer et que ça me coûte 66 balles. Non franchement premier degré ça en valait la peine. Ça fait cher genre avec du recul mais je me dis purée avoir ce chat dans ma collection ça en valait la peine. Je vous fais un petit plan de près pour les yeux et puis bah pour les motifs si jamais vous voulez voir de près. Il est vraiment beau. J'aime bien sur son corps. Ça fait vraiment comme les postcards. On passe aux accessoires. Donc un petit donut. Là les accessoires pour le coup ils sont violets et rose. Un petit gâteau comme avec le chat sphinx sauf que là c'est rose. Un nounours. Un petit gâteau. Ça c'était le même qu'avec le mannequin Echo qu'on avait eu dans le précédent unboxing. Un petit bubble tea. Trop choupi. Petit téléphone violet avec encore une fois des paillettes derrière. Un collier. Du coup on a deux colliers dans ce pack. Le nœud qui est bleu avec du violet et du rose et le petit élastique derrière et le petit cœur au milieu. Et le collier en perles c'est celui-ci. Il est violet et blanc du coup. Quelle star franchement. Ça y va trop bien. Du coup le petit collier encore une fois hein, comme sur les précédents il faudra faire un petit ajustement. Donc si on le tient le vrai rendu c'est ça. Et franchement c'est trop mimi. Donc bon je lâche parce que sinon je vais avoir une crampe. Ce chat c'est vraiment une diva. Hein. C'est un truc de fou. Le petit nœud je l'ai mis à droite pour changer parce que moi j'aime bien mettre les nœuds de mes chats sur la droite. Me demandez pas pourquoi. C'est incroyable. Ce LPS c'est mon préféré de tous les G7 je pense pour l'instant. Je sais pas si vous vous souvenez l'autre jour on avait unboxé un pack G7 mini boutique et on a vu cette petite écharpe en velours. Enfin en fourrure je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Du coup je voulais tester sur elle. Ça va trop bien lui aller. Attendez je vais faire sans le collier. Non mais c'est quoi cette diva? Sérieux? Ça y va trop bien. C'était fait pour Pet Shop. On va faire sans le nœud. La dinguerie. Je suis trop fan. Cet accessoire était fait pour Pet Shop en fait. Ils auraient dû tellement le vendre avec. Incroyable. Parmi toutes les figurines confondues c'est mon G7 favori pour l'instant. Donc à voir après ce qu'ils vont sortir sur les prochaines vagues. Hein. Mais pour l'instant ça va être dur de la détrôner hein, cette petite star. En plus rose comme ça avec du violet, mes couleurs préférées, les yeux bleus. Mais c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est une combinaison de tout ce que j'aime ce Pet Shop. Tu valais bien 66 balles toi. Du coup j'ai senti les Pet Shop ils puent évidemment. Ça ne dérogue pas à la règle. Je suis désolée pour le bruit. Il y a des travaux je sais pas. Bon en tout cas voilà c'était le Pet Shop exclusif de ce coffret. J'ai aucun regret de l'avoir acheté. Du coup maintenant je vous montre à l'intérieur du coffret à quoi ça ressemble parce que je viens de zapper que
j'ai oublié. Dans le décor, derrière le dalmatien, on a une sorte de petite boutique. On a le comptoir avec des sacs, une étagère, un ordinateur. Ça fait vraiment, ouais, une boutique. Très mignon. Là, on a une fenêtre du coup sur la gauche et sur la droite, c'est deux plantes avec deux petits cadres. Et juste en haut, il y a aussi les lampadaires, j'avais pas vu. De ce côté-ci, c'est un peu une sorte de dressing, j'ai l'impression, avec un présentoir plein de peluches. Donc ça mixe un peu magasin et en même temps un dressing comme si c'était dans une maison. Ça qui est étrange parce que pour le coup, il y a des boîtes de rangement et tout. Ça m'étonnerait que ça vienne d'un magasin, ça. Mais de l'autre côté, il y a quand même des présentoirs de peluches, quoi. Donc bon. Il y a une pendule en haut à droite, une fenêtre, une plante avec un sac. La même fenêtre que de l'autre côté. Là, on a encore une fois un comptoir avec un ordinateur. Ça me fait vraiment penser à des bureaux de comptables, ça me fait rire. C'est l'arrière-boutique, ça, ils font les comptes. C'est une secrétaire. Et donc du coup, il y a des petites plantes, il y a des verres en haut. Je comprends pas trop sur les étagères pourquoi il y a des verres, mais bon. Sur le côté, on a encore des vêtements avec un sac. Et on a une nouvelle fenêtre comparée en bas, c'est pas les mêmes. Ça fait un peu une pièce pour essayer les vêtements, en tout cas. Il y a même un petit banc pour s'asseoir dans le fond. Bon, tout est imprimé derrière, c'est pas des vrais objets, mais c'est vraiment sympa, j'aime bien. Un porte-manteau avec des accessoires. Et au milieu, on a le miroir. Sur ce côté-ci, il y a des petits accessoires de mode et tout ça, c'est mignon. Et la même fenêtre que dans l'appartement à côté. Enfin, c'est pas vraiment des appartements, mais bref. C'est vraiment trop cool. Pour faire ce genre de plan, mais pitié, mon trépied, il est génial! Ça, j'aurais trop galéré à le faire avant, genre là maintenant, je pourrais pas vous montrer exactement, mais genre je peux vraiment faire des plans comme ça, sans galérer, c'est incroyable. Du coup là, c'est un petit jardin en bas, c'est trop mimes. Et après, bah du coup, vous pouvez refermer la boîte avec cette petite languette. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce coffret et si vous comptez l'acheter. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis bah bisous tout le monde.